La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à la prière. Ô Dieu notre Père, nous te remercions de ce que tu nous appelles aujourd'hui encore à t'adorer et à apprendre de toi. Seigneur, auprès de toi nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, nous sommes venus écouter ta parole et puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Tu connais nos besoins à l'heure où nous venons à ta maison, fais que nous trouvions le réconfort dans nos peines et la consolation dont ont besoin les cœurs qui souffrent. Fais que nous trouvions la lumière à nos interrogations et une force nouvelle pour lutter contre la tentation. Fais que nous rencontrions Jésus et que nous quittions ces lieux sans jamais plus t'oublier. Unis-nous à ceux qui ne peuvent aller à l'église aujourd'hui, à ceux qui sont malades, âgés, à ceux qui sont trop tristes pour venir, à ceux qui ont la charge de petits-enfants, à ceux qui doivent travailler en ce jour, à ceux qui ne peuvent pas se déplacer et vivre le culte avec nous sur notre chaîne. Fais-nous que nous puissions tous jouir de la communion invisible de ceux qui t'aiment et te révèrent par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter du psaume 25, les strophes 2 et 4. Du psaume 25, nous chantons les strophes 2 et 4. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle que Jésus lui-même nous la résume. Puissions-nous intégrer ces valeurs essentielles afin qu'elles transforment tous les domaines de notre vie. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous donne
un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Chers frères et sœurs, devant Dieu, nous n'avons rien à cacher. Il connaît déjà les méandres de notre cœur, de nos pensées, de nos actions. Confesser nos péchés, c'est répondre à son appel à la transparence, à la guérison et à la réconciliation. Entrons dans un temps de confession. Seigneur, mes paroles sont de sable, elles s'effritent, manquent de consistance, et ce que je baptise avec elles chancelle, soit le Verbe qui les assure. Seigneur, mes pensées sont de pierre, elles sont lourdes, difficiles à tailler. Aide-moi à régler mes pensées sur les tiennes, à les transformer au miroir de tes commandements. Seigneur, ma volonté est souvent de glaise, fragile. Elle passe d'une forme à l'autre, soit le potier à la main sûre et habile, façonnant son ouvrage dans un geste d'amour. Tu connais, Seigneur, la matière dont je suis fait, ce péché qui me fracture, source de tant d'impasses. Dans ton pardon, éprouve-moi, dirige-moi, affermis-moi. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Il y a dans la langue hébraïque une curiosité qui est porteuse de sens. En hébreu, le mot miséricorde, rahamim, est dérivé d'un mot qui désigne la matrice maternelle où se trouve le bébé, rehem. Miséricorde, rahamim, matrice, rehem, même racine. La miséricorde est comme une nouvelle naissance, un recommencement, une résurrection. Oui, en ce 4e dimanche de l'Avent, pour nous retentit la bonne nouvelle, la grande nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, Dieu fait miséricorde. Sa bonté n'est pas épuisée, sa bienveillance est notre assurance. La grâce et l'amour de Dieu sont pour nous comme une nouvelle naissance. Que la grâce et l'amour de Dieu nous donnent de renaître à la foi, qu'il inspire nos pensées, nos paroles et nos pas. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant
le pardon de leurs péchés. Amen. Maintenant que la paix et le pardon de Dieu ont touché nos cœurs, proclamons avec foi et conviction la foi qui nous rassemble. Nous croyons en Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi notre Père. Nous témoignons de ses grandes actions. Il nous a protégés jusqu'ici. Il nous a donné la vie. Même si personne ne pense à nous, lui prend soin de nous. Nous croyons en Jésus-Christ. En lui, Dieu est venu sur terre. Il a souffert volontairement notre désespoir, notre peur et notre mort. Il a pris sur lui l'injure et la mort. Il a guéri notre vie inguérissable. Par sa résurrection, l'avenir reste dans sa main. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il agit aujourd'hui parmi nous. Il nous parle à travers les vieux textes de la Bible. Il rassemble et unit le peuple de Dieu à travers le monde. Il nous aide à croire et à rayonner son amour autour de nous. C'est ce que nous croyons fermement. Amen. Écoutons la loi d'amour de notre Père et pour nous mettre à son écoute, recueillons-nous dans la prière. Quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur,
quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos cœurs à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant. Qu'elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. La première lecture de ce 4e dimanche de l'Avent se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 8. Nous écouterons les versets 9 à 15 et le verset 23. Ésaïe 8, à partir du verset 9. Peuple, criez, c'est la terreur qui vous attend. Soyez attentifs, vous les pays lointains, vous pouvez bien vous armer, la terreur vous attend. Oui, vous pouvez bien vous armer, la terreur vous attend. Faites donc des projets, ils tomberont en miettes. Discutez tant que vous voudrez, vos plans ne verront pas le jour, car il y a Emmanuel, Dieu avec nous. Le Seigneur me saisit par sa main et m'avertit de ne pas imiter le comportement de ce peuple. Voici ce qu'il me déclara. N'imitez pas ces gens quand ils parlent de menaces contre l'ordre établi. N'ayez pas peur de ce qui leur fait peur, ne le redoutez pas. C'est le Seigneur de l'univers qu'il faut reconnaître comme Dieu, c'est de lui qu'il faut avoir peur, c'est lui qu'il faut redouter. Pour les 2 familles d'Israël, il sera un refuge, mais aussi la pierre sur laquelle on bute, le rocher qui fait tomber. Beaucoup s'y heurteront et dans leur chute, ils se casseront les reins. Il sera un piège où se prendront les habitants de Jérusalem. Beaucoup s'y empêtreront les pieds et ne pourront se dégager. Mais il n'y aura plus d'obscurité pour celui qui était dans l'oppression. Nous écouterons ensuite de l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 7. Philippiens 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Et l'évangile de ce matin se lit dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, les versets 46 à 55. Luc 1, à partir du verset 46. Marie dit : Mon âme exulte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les nations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Seigneur, à quel autre irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, je vous invite à chanter du cantique 316, les strophes 1 et 3. Du cantique 316, nous chantons les strophes 1 et 3. Le jour va bientôt
Frères et sœurs, à présent, je vous invite à un temps de prière silencieuse, comme à notre habitude. Que les bruits du dehors et de l'intérieur fassent place au calme et à la confiance en notre Seigneur. Recueillons-nous quelques instants dans sa paix. Merci Seigneur, car tu nous as encore précédés en ce lieu. Tu nous y attendais avec joie. Nous te rendons la place qui t'est due dans notre cœur, dans nos cœurs, la première. Nous avons confessé nos péchés et reçu ton pardon. Nous avons aussi proclamé notre foi. Notre Amen a retenti sur la terre et dans les cieux. À présent, que ta parole nous nourrisse, nous anime, nous relève et nous mette en marche. Nous sommes entrés dans le temps de la joie, de la réjouissance. Tu mets aussi en nous cette compassion qui vient de ton cœur et nous nous tenons à côté de ceux et celles qui souffrent parmi nous, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Nous te les confions avec foi. Bénis-nous tous et apporte, nous t'en prions, à chacun et chacune ce dont il a besoin, en recevant de ta part l'assurance de ton amour et de ta paix qui surpasse toute intelligence. Oui, Seigneur, que ta parole soit une lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers. Dans le nom de Jésus, ton Fils, nous te le demandons. Amen. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, dit Paul, réjouissez-vous. J'aime cette traduction de la Nouvelle Bible en français courant, cette notion d'être unis au Seigneur, même si le grec peut être plus direct et simple en disant « réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Frères et sœurs, nous sommes entrés dans la 4e et dernière semaine de l'Avent. Noël est tout proche. Nous avons donc allumé la 4e bougie et son nom est tout trouvé. Se réjouir. Réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Se réjouir est donc le nom de cette 4e bougie de l'Avent. Paul envoie son épître aux Philippiens alors qu'il est en prison. Il ne connaît pas son avenir et d'ailleurs il envisage même la possibilité d'être mis à mort. La situation pourrait être dramatique. Pourtant, c'est aussi l'épître qui parle le plus de la joie. Pour être sûr qu'on a bien entendu ce qu'on a lu, il insiste. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, dit-il, réjouissez-vous. » Alors ce commandement nous pousse à nous interroger, car enfin, comment la joie peut-elle être commandée ? Et a-t-on déjà vu quelqu'un refuser d'être joyeux ? Ce verset, frères et sœurs, nous oblige à aller plus loin dans notre compréhension. Si la joie est une vertu, elle nécessite un entraînement, un effort. Comme les sportifs de haut niveau, c'est un travail, au moins
un travail sur nous-mêmes. Au-delà des plaisirs et des désirs, la joie est un fruit de l'esprit. C'est une écoute et un accueil du oui fondamental de Dieu, que Dieu, prononce sur notre existence à chacun et chacune. Dietrich Bonhoeffer a écrit ceci. La joie de Dieu est passée par le dénuement de la crèche et la détresse de la croix. C'est pourquoi elle est invincible et irrésistible. Elle ne dit pas la détresse, non, là où elle se trouve, mais au sein de cette détresse même, en elle, dit-il, elle trouve Dieu. Non, il n'est pas question ici de nier la détresse là où elle se présente, non, mais d'y accueillir la présence volontaire de Dieu avec nous. Il y a une promesse qui est attachée à cette réjouissance, celle de voir nos requêtes à Dieu produire une paix qu'on ne peut pas raisonner. C'est irraisonnable, si vous voulez. Une paix qui dépasse ce que nous pouvons comprendre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes. Et cette joie, en toutes circonstances, c'est bien de cela dont il est question dans l'Évangile d'aujourd'hui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et dans l'Évangile, nous avons le cantique, dit cantique de Marie. Martin Luther trouvait ce texte très important pour la foi chrétienne. Il a même écrit en 1521 un petit traité sur ce cantique de Marie, ou Magnificat. Pourquoi Magnificat ? Parce qu'en latin, dans la Vulgate, la Bible en latin, ce cantique commence par Magnificat, c'est-à-dire rendre grand. Et Marie loue Dieu pour sa miséricorde et ses œuvres qui sont merveilleuses. En effet, le véritable sujet de ce cantique magnifique est Dieu, et Dieu seulement. Croire en Dieu, c'est avant tout choisir d'entrer dans la reconnaissance, dans la gratitude. Marie exprime cette gratitude dans le Magnificat, en reprenant les paroles de son peuple, le vocabulaire de son peuple, le vocabulaire, celui des psaumes et des prophètes. Son âme et son cœur sont imprégnés de la foi et de l'espérance d'Israël. Oui, le Magnificat nous montre Marie avant tout comme une fille d'Israël. Marie est profondément enracinée dans l'histoire de son peuple, habitée par sa foi, portée par son espérance, nourrie par sa louange. J'en suis certain. Marie a dû marquer son enfant Jésus de cette foi fervente, de cette foi qui est nourrie des Écritures, des psaumes, de cette confiance forte et belle envers un Dieu qui a toujours agi en faveur de son peuple, un Dieu qui est fidèle à ses promesses, un Dieu de justice et de miséricorde, Reharamnim, comme on a dit tout à l'heure. Voilà la foi qu'elle a transmise à son enfant Jésus. Elle l'a marqué par sa foi fervente et audacieuse en Dieu, par son humilité devant Dieu, son amour de l'Écriture et de l'histoire de son peuple, par sa soif profonde et forte que la justice de Dieu se réalise enfin pour les humbles et pauvres d'Israël. Comparer les béatitudes de Jésus, par exemple, avec le Magnificat de Marie, c'est le même souffle, c'est la même chose. La même espérance en tout cas, la même confiance en Dieu qui les anime. Jésus a beaucoup reçu de sa mère, Marie, aussi dans sa relation à Dieu, son Père, bien sûr, ça je le crois. Alors quelques points clés mettent en lumière la théologie, si on peut dire, et la spiritualité chrétienne, peut-être en particulier luthérienne. Voyons ces différents points. Tout d'abord, Dieu agit par grâce envers les humbles, c'est ce que ce cantique nous apprend, nous dit. Le Magnificat, c'est un hymne à la grâce de Dieu qui s'adresse aux petits, aux humbles, nous l'avons déjà dit. Marie reconnaît
que Dieu a regardé sa condition qui est modeste pour accomplir de grandes choses à travers elle. Cette élection divine, pourrait-on dire, est gratuite. Elle ne dépend pas des mérites humains, mais de la seule grâce. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Marie, malgré son humilité et sa position modeste, exprime une profonde gratitude donc envers Dieu qui agit à travers elle. Le Magnificat nous rappelle donc de reconnaître et de remercier Dieu pour ses bienfaits, et cela dans la joie, même dans les circonstances simples ou circonstances difficiles de la vie, dans les épreuves donc. Il nous invite à l'humilité et à dépendre de Dieu seulement, plutôt que de nous enorgueillir de nos propres forces. C'est aussi ce que le texte d'Ésaïe que nous avons lu nous exhorte à faire. Il est question dans les premiers versets que nous avons lus de ces peuples qui mettent leur confiance en quoi ? En leur force, en leurs armes, en leur intelligence aussi. Réfléchissons, mettons-nous ensemble. Ça fait penser à la tour de Babel, tout ça, n'est-ce pas ? Là où les peuples mettent leur force dans leurs armes, dans leurs projets, dans leurs palabres, il nous est dit, sans transition, il y a l'Emmanuel. Nous l'avons chanté. En hébreu, Immanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc, dans ce tumulte des peuples, Ésaïe nous rappelle, il y a Emmanuel. Dieu avec nous. Et c'est sur lui, et lui seul qu'il faut compter. En se détournant du complotisme, il est question de complotisme, hein, ceux qui se tournent contre l'ordre établi, nous a été lu tout à l'heure dans la version en français courant. Du complotisme, non, n'ayez pas peur. Mais ne faites pas la même chose que ces peuples, dit Ésaïe. N'ayez pas peur, mais ne faites pas ça, ne faites pas la même chose que ces peuples. C'est Dieu qui dit ça par la bouche du prophète. L'Emmanuel est celui qui sera aussi une occasion de chute, nous dit le texte, même pour Jérusalem. Et en effet, rappelons-nous que Jésus est venu, mais le monde ne l'a pas reçu. Mais pour ceux qui l'ont reçu, il est la source d'une immense joie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Oui, Marie chante, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. C'est un véritable appel à remettre Dieu au centre de nos vies avec une attitude de louange et d'adoration. Voilà la première chose que ce cantique nous apprend. Il y a aussi le renversement des valeurs humaines. Si vous avez remarqué, le Magnificat proclame que Dieu renverse les puissants et élève les humbles. Il a renversé les puissants de leur trône et élevé les humbles. Cette inversion, c'est un signe que le royaume de Dieu est présent. Il s'oppose à l'orgueil, ce royaume, à l'oppression et l'arrogance des riches ou des puissants, tout en exaltant les faibles, les pauvres, la veuve, l'orphelin. Dans un monde qui est marqué par des inégalités criantes aujourd'hui, eh bien, le Magnificat appelle à une solidarité qui est active avec les plus faibles et à œuvrer aussi pour un renversement des injustices. Je rappelle aussi ce que notre pasteur nous a dit un jour, les injustices, bon, ça ne nous concerne pas trop, tant que ce n'est pas envers nous. Eh bien, ici, ce texte nous appelle vraiment à activement travailler pour plus de justice. C'est le partager aussi de notre troisième bougie de la fois passée. C'est un thème qui est récurrent dans la bouche de tous les prophètes de l'Ancien Testament. Troisièmement, dans ce cantique de Marie, il y a aussi la foi qui est vraiment au centre. Le Christ est au centre. C'est ce que disait aussi Jean Calvin. Lui, il voyait ce cantique comme étant christocentré. Il nous montre ce que Christ est venu faire.
Marie est louée, mais non pas pour ses œuvres, nous l'avons dit, mais pour sa foi. Elle est ainsi un modèle de croyante, dira Martin Luther, qui s'abandonne entièrement à Dieu et à ses promesses, se présentant comme simple servante, serviteur, pour la cause de l'Évangile, comme le disait le texte du deuxième dimanche de l'Avent, dans la bouche de Paul. Il dit « Je suis un serviteur pour la parole de Dieu ». Elle est aussi un exemple de foi active et courageuse. Rappelons-nous que, quand même, Marie, c'est une adolescente. On estime son âge entre 14 et 16 ans. Si Marie est exemplaire en tant que disciple humble et fidèle, il n'est pas question d'en faire évidemment une médiatrice, ça c'est clair. Seul Christ est le médiateur entre Dieu et l'humanité. Marie est une sœur dans la foi, j'aime bien l'appeler comme ça, pas une figure divine. Et Martin Luther et après lui Jean Calvin vont insister évidemment sur ce point-là. Ce cantique est donc une leçon sur la foi confiante, centrée sur le Christ, qui accepte la parole de Dieu même dans les situations qui sont incompréhensibles. Le Magnificat montre que Dieu agit à travers des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et c'est une source de joie, c'est une source d'encouragement pour nous, pour tous ceux qui, parmi nous aussi, encore aujourd'hui, se sentent insignifiants ou impuissants face aux défis du monde dans lequel nous sommes. Un avant-dernier point, c'est que ce Magnificat, ce cantique, est vraiment une louange à Dieu, et la louange à Dieu, frères et sœurs, elle est au cœur de la vie chrétienne. Le Magnificat est avant tout une prière de louange et de gratitude envers Dieu, et cette prière est un appel pour tous les croyants à vivre dans une attitude justement d'adoration, de reconnaissance, reconnaissant que toutes les bénédictions viennent de Dieu et viennent de Dieu seul. La louange, une place très importante dans notre vie personnelle de tous les jours. Enfin, ce Magnificat est une manifestation de l'Évangile. C'est une sorte de résumé de l'Évangile. Quand on le lit, on voit un plan du salut, l'annonce du salut par la grâce, le jugement des orgueilleux, l'exaltation des humbles et la fidélité de Dieu à ses promesses. Véritable déclaration de la justice et de la miséricorde de Dieu à l'œuvre dans l'histoire. En conclusion, nous pouvons résumer les textes d'aujourd'hui comme un appel à différentes choses. Un appel à remettre Dieu au centre de nos vies avec une attitude de louange, d'adoration et de reconnaissance joyeuse. Soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Défendre les opprimés et agir contre les injustices. C'est un appel à défendre les opprimés et agir contre les injustices, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient sociales. Frères et sœurs, ça c'est le rôle prophétique de l'Église. Un appel aussi à croire que malgré les épreuves du présent que nous pouvons subir, les déserts que nous traversons, Dieu est fidèle et il agit pour le bien de l'humanité et pour le bien de chacun et chacune d'entre nous. C'est enfin un appel à vivre avec humilité et confiance, prêt à être, comme Marie l'a été, un instrument de la volonté divine à son service, comme servante-serviteur. Oui, frères et sœurs, parce qu'il y a l'Emmanuel, nous dit Ésaïe, Dieu avec nous, nous avons toutes les raisons de nous réjouir en lui et de communiquer cette joie au monde dans lequel nous vivons, pour qu'après s'être posé la question « et si c'était vrai ?», il puisse dire enfin « oui, oui c'est vrai, je le crois, viens Emmanuel, nous t'accueillons dans la joie ». Frères et sœurs,
Nous y sommes dans ce temps d'accueil de l'Emmanuel. Rappelons-nous, durant toute cette semaine, ce verset. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons-nous. Amen. Église Filleule qui organisera sa fête de Noël. Donc aujourd'hui à 17h. Invitation à tous. Lundi à 14h, nous aurons la répétition générale en tenue et avec tous les accessoires pour les cercles de jeunes. Mardi à 23h30 aura lieu le culte de la nuit de Noël. Ce culte au cœur de la nuit sera aussi retransmis en direct sur notre chaîne YouTube. Jeudi, les diacres seront à leur poste pour la distribution des colis au pavillon. Ils commenceront un peu plus tôt, à 8h30, et se tiendront jusqu'à midi, puisque mercredi, il n'y aura pas eu la distribution pour certaines personnes, donc il y aura plus de monde le jeudi. Ils commencent dès 8h30. Dimanche, il n'y aura pas de répétition de la chorale, mais à 10h, nous aurons notre dernier culte de l'an. Alors, je vous rappelle que pour le dernier dimanche, le comptoir de librairie de l'Avent est dans le foyer. Il est tenu par Nadine et Nathalie qui vous y attendent. Voilà, et je reprends juste les deux annonces importantes de la semaine. C'est mardi à 23h30 dans notre temple, le culte de la nuit de Noël. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, ce culte au cœur de la nuit, on pourrait se dire, oui, mais c'est justement, on a des membres de la famille qui sont avec nous, c'est le dîner de famille. C'est justement l'occasion de pouvoir dire, nous allons maintenant interrompre le repas, nous allons le lever pour célébrer Emmanuel qui vient, parce que pour nous, Noël a un sens. Et c'est aussi l'occasion d'inviter ces membres de la famille, ses amis, qui sont avec nous autour de la table. Donc, j'insiste sur le culte de la nuit de Noël, mardi à 23h30, et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est ce culte-là qui sera retransmis en direct sur notre chaîne YouTube. Et le lendemain, à 16h, c'est la fête de Noël dans la grande salle. Au moment où notre offrande sera recueillie, souvenons-nous de cette parole du Seigneur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et pendant que notre offrande sera recueillie, nous chanterons du cantique 313, les strophes 1, 3 et 4. Du cantique 313, les strophes 1, 3 et 4. Chose
Intercédons près de Dieu. Pour l'Église de Dieu dans le monde entier, afin qu'en ces fêtes de Noël, le Seigneur la visite et l'affermisse par son Esprit. Seigneur, nous te prions. Exauce-nous. Pour tous les serviteurs de l'Église, afin que l'attente du Christ renouvelle en eux les forces nécessaires à l'accomplissement fidèle de leur ministère. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour notre communauté, afin que ceux qui nous entourent puissent découvrir en elle, malgré nos insuffisances, le Christ qui vient à eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux qui sont asservis au bien de ce monde, afin que le Christ les libère de ses attaches et leur fasse la grâce de gérer les choses du monde présent dans la perspective du monde à venir. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Exauce-nous. Pour ceux dont les possibilités d'agir sont limitées par des infirmités, les aveugles, les sourds, les handicapés, afin qu'ils trouvent dans la foi au Christ la force de dépasser leur handicap. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les solitaires, afin qu'ils ne soient pas oubliés en ces fêtes de Noël, et soient eux-mêmes accueillants à ceux qui viennent à eux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont menacés par le désespoir, afin qu'ils ne s'y enferment pas en ces jours de fête, mais ouvrent leur cœur au message d'espérance du Christ. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici présents, afin que nous nous réjouissions toujours dans le Seigneur qui est proche. Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Dieu éternel et tout-puissant, qui nous fait la grâce de célébrer une fois encore la venue de ton Fils dans notre chair mortelle, accorde à tout ton peuple chrétien d'être unis dans une même foi, qu'ainsi nous demeurions toute notre vie, et cela dans une confiance filiale par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous vous invitons à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Il est bon de t'offrir notre action de grâce, ô notre Dieu et notre Père. Tu ne cesses en ta grande patience de nous faire passer des ténèbres à la lumière, de nos discordes à ton amour, et chaque matin que tu crées nous invite à nous réjouir d'une grâce nouvelle. Nous sommes tous les jours pécheurs, mais tous les jours, ta bonté ranime notre foi en ton accueil, nous rend l'audace de l'espérance et la constance dans l'amour. En Jésus notre Sauveur, tu nous libères du mensonge par la vérité, de l'orgueil par ta douceur, de la solitude par le partage de ta vie. Plein d'admiration et de reconnaissance avec tous ceux qui se confient en ta grâce, nous t'acclamons en te chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ».
Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous aurons part. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En vérité, je vous le dis, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans la maison de mon Père. » Prions. Père, autour de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Il n'y a ici qu'un peu de pain et un peu de vin. Nous te prions, envoie sur chacun de nous ton Saint-Esprit, pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au cœur de notre vie. Nous sommes avides de posséder, de conquérir, de consommer, mais la vraie vie consiste à t'appartenir, à être vaincu par ton amour, à se déposséder pour mieux servir et pour mieux donner. Par ce repas, fais-nous renaître à l'image de celui qui s'est donné lui-même pour nous. Amen. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Chers frères et sœurs, en nous approchant de la table du Seigneur, souvenons-nous que notre place autour d'elle n'est possible que parce que nous reconnaissons notre indignité et que nous comptons sur sa grâce infinie. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Et j'invite ceux qui sont au deuxième rang à se mettre là, et ceux qui sont au deuxième rang. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps.
Ceci est mon sang. Ceci est mon sang. La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains ou les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Tendre Père, merci pour ce riche et profond temps de communion que tu nous as donné de vivre avec toi. Communion verticale dans laquelle tu viens vers nous, tu ravives nos forces, mais aussi communion horizontale. Oui, en ton Fils, nous savons et nous sentons que nous sommes d'authentiques frères et sœurs. Aide-nous à toujours développer cet amour fraternel afin qu'il puisse rayonner autour de nous la joie de t'appartenir. Père aimant, nous te confions les jours de cette semaine qui s'ouvre, courte 4e semaine de l'Avent qui se terminera mardi au cœur de la nuit. Donne-nous de nous préparer dignement à la venue de ton Emmanuel, Dieu avec nous. Nous te le demandons dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avec qui nous te disons d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, joyeux de savoir combien Dieu nous aime. Attention. Attention. Je vous invite à prendre place. Vous pouvez prendre place. Rudy avait oublié sa partition.
Je vous invite à vous lever pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de notre Dieu. Quand durant les jours qui nous séparent encore de Noël, nous allumerons une bougie ou que nous en verrons une briller, puisse le verbe se réjouir venir à notre esprit et nous renvoyer à cet appel vigoureux de l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. « Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec vos familles, au près et au loin, dès maintenant et à jamais. Amen. En notre nom à tous, je salue les frères et sœurs qui ont vécu ce culte avec nous sur notre chaîne YouTube. Nous vous souhaitons de vivre un 4e dimanche de l'Avent béni et les 2 jours qui nous séparent encore de Noël. À bientôt. Et nous nous retrouvons